fait juste marche arrière et on recommence. Exactement, c'est exactement pareil. Allez, mon capitaine, je vous laisse prendre le bateau. Voilà. Donc, en premier temps, on va continuer tout droit. Donc, sur le canal, quand vous voyez d'autres bateaux qui sont sur le côté, pensez toujours à réduire un peu la vitesse. Donc, généralement, entre 1000 et 1300 tours minute, c'est parfait. Si jamais vous naviguez, vous pensez que vous allez trop vite, vous regardez derrière. Et si vous voyez que vous faites des vagues, vous devrez limiter la vitesse un peu. Là maintenant, on va juste limiter un petit peu la vitesse. On va réduire un petit peu. Là, vous pouvez même rester au milieu. On va encore même réduire un petit peu. Là, vous voyez, vous faites des vagues, par exemple. À droite. Donc là, on va réduire un petit peu encore. Donc, ces personnes y vivent à l'année. Plus on va vite, plus ça fait bouger le bateau. Après, c'est pas tout. Donc quand vous voyez des bateaux, on limite toujours la vitesse. Quand il n'y a plus personne, vous pouvez aller un peu plus vite. Maximum, c'est 2000 tours minute. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, sur le canal, quand il n'y a personne, vous pouvez rester au milieu. Ouais. Seulement au moment de croisement, on se met comme sur la voiture, à droite. La vitesse, normalement, pour aller, c'est Oui, exactement. Pour aller plus vite, on rappuie plus fort, tout simplement. Entre le bateau Hélène et le bateau suivant, vous allez faire demi-tour. Pour faire un demi-tour, je vais vous expliquer. Au fur et à mesure, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Déjà, en premier, s'il y aurait du vent, il faut que le nez du bateau soit toujours en face du vent. Là, comme il n'y en a pas, on peut aller à gauche ou à droite, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à tourner la direction à fond à gauche, tout à gauche. Et maintenant, vous allez juste faire marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Allez, et on repasse en marche arrière. Quand vous faites des manœuvres comme ça, l'arrière ne doit jamais toucher la berge. Si l'avant ça touche, c'est pas grave, c'est pour devant. Mais derrière, c'est le plus important. Vous avez les hélices, le gouvernail, tout ça. Allez-y, encore en marche arrière, vous avez de la marge. Et on repasse en marche avant. Encore un petit coup, donc en marche arrière. Quand on fait des manœuvres, c'est toujours mieux qu'on reste le plus au milieu. Voilà, je pense que maintenant c'est ok et on peut repartir en marche avant. Là, vous allez pouvoir commencer à tourner la direction pour le mettre le plus droit. À peu près 2 tours, n'oubliez pas, quand vous êtes à fond. Super. Sur le canal aussi, vous avez des priorités quand vous naviguez. Pour le moment, on est descendant. Quand on va vers cette direction, on va en direction de la mer. Quand on est descendant, on a la priorité. Par exemple, s'il y a un pont, qu'un autre bateau arrive en face, c'est à vous de passer le premier. Et le bateau qui monte, donc en direction de Homs, va y aller après. Vous allez partir dans quelle direction après? Vers l'étang de Thau? Ouais. Donc, quand vous allez en direction de l'étang de Thau, c'est vous qui avez la priorité. Et quand vous allez revenir vers chez nous, c'est vous n'aurez plus la priorité. C'est pareil aussi, en cas d'urgence, vous pouvez faire direct la marche arrière, en cas d'urgence.
pour le moment. Ça marche avec la marche avant. Ouais, marche avant ou marche arrière au milieu, peu importe. Normalement, on utilise le propulseur des trappes seulement quand le bateau n'avance pas, quand il est à l'arrêt. Vous voyez comme ce bateau-là qui arrive de passer, ce bateau-là va trop vite. Alors on voit qu'il fait trop de vagues. Et ensuite, on va pouvoir re-rentrer dans le port pour pouvoir s'égarer. Là, vous restez comme vous êtes là, pareil ici sur le canal, faites attention, vous avez de très gros bateaux, comme ici à côté, quand ils ont un drapeau rouge à l'avant de leur bateau. C'est une priorité partout, pour le montant, ou quand ils descendent, pour les écluses, pour le pont, partout. Après le bateau bleu, entre le bleu et le blanc, hop, on va rentrer dedans. Donc on va rentrer en marche avant, et quand le bateau sera dedans, vous allez faire demi-tour. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Là pareil, on refait marche arrière. Oui, vous pouvez l'utiliser. Pensez toujours à jeter un petit coup d'œil derrière quand vous faites des manœuvres, comme ça. Après, vous allez rester ici un petit moment, vous allez repartir direct. Ouais. Là, vous êtes en train de naviguer, vous utilisez la barre pour tourner. C'est ça, exactement. Comme tout à l'heure, vous allez conduire au milieu de tous les bateaux et puis je vous expliquerai au fur et à mesure pour vous arriver. Marche arrière. Quand vous faites marche arrière,
vous avez de l'espace derrière. Encore en marche arrière, c'est ok. Regardez, vous avez encore pas mal d'espace entre votre bateau et l'autre bateau. Voilà, là, on peut repasser en marche avant.